étoiles, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'accueillir de nouvelles âmes sur le choix du papillon. Nous sommes ensemble pour la guidance du mercredi 13 juillet 2022 et je suis également très heureuse de revoir mes petites étoiles qui me laissent des commentaires tous les jours. Et je vous invite, vous aussi, belle âme, si vous avez quelque chose à me dire, à m'écrire, vous pouvez me contacter sur Messenger ou Instagram, mais bien sûr, en premier lieu, vous pouvez me laisser vos ressentis sous la vidéo. Alors, c'est parti. Je vous rappelle que pour tous ceux qui vont permettre d'agrandir ce cercle de bienveillance, je leur serai évidemment très reconnaissante. Nous sommes à 484 abonnés et mon rêve prochain, ça serait d'atteindre les 500 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. Et pour ce jour, nous sommes avec le gardien de la terre. Vous voyez cet homme qui regarde cette terre, c'est notre protecteur à tous, c'est l'univers. Il regarde la terre, il voit comme elle souffre, il voit aussi comme elle s'éveille, comme elle s'épanouit grâce à certaines petites étoiles comme toi et à certaines belles âmes comme toi encore, hein, qui êtes ici ce matin et qui vous intéressez surtout à l'épanouissement de votre être spirituel. Donc le gardien de la terre, il est vraiment là, il veille depuis la nuit des temps sur notre terre. C'est un frère des étoiles, si je puis dire, et il a vécu de nombreuses vies sur notre terre. Donc il est là pour respecter cette vieille dame qui est notre planète Terre, qui est si élégante et si bonne et qui nous porte, nous les petites étoiles, comme ses enfants. Et la Terre, à l'heure actuelle, vous savez tous qu'elle a énormément besoin de nous. Et il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites intentions. Donc aujourd'hui, vous êtes appelés à faire votre part comme dans le conte ou comme dans la fable du colibri. C'est-à-dire chacun va apporter la pierre à l'édifice, chacun fait un petit quelque chose en faveur de la terre. Ça peut être replanter des arbres. Si toutefois vous en enlevez chez vous, ça peut être aussi aller nettoyer les forêts. Ça peut être consommer beaucoup plus consciemment et faire attention justement à consommer naturel, à faire attention à consommer aussi en quantité suffisante. Voilà, aujourd'hui vous êtes vraiment appelés aussi à faire attention à toutes les ressources. L'eau, l'air, faire attention aussi au feu, quand est-ce qu'on l'utilise. Et puis bien évidemment faire attention à votre ressource première, c'est à votre cœur. On continue avec le Pure Magic Oracle. Vous savez que je l'aime beaucoup, pour moi ça me fait penser à un oracle chamanique. Donc nous sommes ici, encore avec des rêves, on avait des rêves hier, on en a encore aujourd'hui. On a la peau de serpent. Donc la peau de serpent, c'est les secrets notamment liés au corps, ceux qui sont comme ça chevillés au corps. Le langage également du corps et les sens. Donc aujourd'hui, on vous demande aussi de vous reconnecter à qui vous êtes et surtout à découvrir des secrets qui sont cachés à l'intérieur de votre ADN. Donc pour certains, il y aura peut-être des secrets de famille qui vont se révéler aujourd'hui en même temps que vous allez prendre soin de la terre et de vous. Vous allez découvrir aussi pour quelles raisons votre corps vous fait mal. Parce que tout simplement, quand on a une blessure physique, c'est que la blessure de l'âme, elle s'est beaucoup trop ancrée. Et à ce moment-là, on se retrouve à avoir une blessure physique. Donc il va falloir faire en sorte aujourd'hui, avec cette carte du feu, il va falloir faire en sorte d'aller vers la sagesse de la terre. Vous voyez, on y revient. Allez voir les anciennes traditions qui vous seront révélées pour revenir comme ça sur vos propres blessures et sur vos propres expériences. Vous savez très bien que le serpent, il change régulièrement de peau, il mue pour la simple et bonne raison qu'il laisse partir ce qui doit partir, ce qui ne lui sert plus pour passer à autre chose. Et vous aussi, c'est l'expérience que vous allez faire aujourd'hui, c'est de laisser partir une partie de vous-même, peut-être même ce secret que vous avez au cœur, vous allez le laisser partir parce que vous savez qu'il vous fait plus de mal que de bien et donc vous allez laisser partir ces choses-là. Donc ne vous laissez pas embarquer finalement
par la société et par la vitesse à laquelle on vit. Hein. Avancez à votre rythme. On continue cette fois-ci plutôt avec une carte d'air, hein, avec cette carte des rêves une fois de plus, hein, qu'on a depuis déjà 2 guidances. Ici, on est sur le rythme, donc votre rythme, votre haut potentiel, votre soi le plus haut, la réalité et le repos. Donc il va falloir prendre du repos puisque quand on mue, on a besoin de repos. Et en ce mercredi 13 juillet, on est quand même sur une pleine lune. Donc ça va nous demander du travail personnel, du travail d'introspection pour pouvoir nous transformer dans une réalité différente. On va peut-être rejeter la réalité d'aujourd'hui pour aller tout simplement vers la réalité qu'on a envie de vivre, une réalité dans laquelle il n'y a plus d'injustice. On peut être aimé tout simplement à la valeur de qui nous sommes. On a envie de changer de métier, eh bien on est sur une carrière qui nous apporte de la joie, de l'abondance, un changement professionnel qu'on désire et qu'on mérite. Vous voyez, il y a vraiment une transformation et un changement d'état aussi spirituel. Vous avez pris conscience pleinement de votre valeur et il est temps d'y aller finalement à fond. Donc il n'est plus temps d'attendre. La petite carte des gnomes ici nous rappelle à la terre, comme nous l'avons ici, se rappelle à la terre, à notre humanité, à l'amitié, au lien, au travail dur, au labeur de la terre. C'est-à-dire que la terre, on la travaille. La terre, on va venir y déposer ce qui doit mourir, mais aussi on va faire en sorte de la câliner, hein, lui apporter ce dont elle a besoin pour qu'ensuite, à partir de ce qui n'est plus, on puisse avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux qui arrive. Et tout ça, ça va venir par petites touches, hein, par petites visions, si je puis dire. Vous allez vite voir des petits signes comme ça qui vont vous dire qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie et vous avez bien fait de laisser partir ce qui devait partir. Hein. Et on termine avec le feu, ici. Ce feu, cet homme qui brûle, hein, cet homme de paille qui brûle, on est sur un pouvoir collectif, une sororité par exemple, une prière qu'on va énoncer tous en cette pleine lune et que je vous mettrai sur les réseaux. Ce 3 de coupe qui nous montre qu'il faut célébrer la vie, il faut célébrer la vie, il faut célébrer la terre, il faut aussi célébrer la mort puisqu'elle fait partie intégrante de la vie. C'est ce qui m'amène, moi, depuis quelques années pour la Toussaint, à ne plus pleurer mes morts, mais au contraire à les célébrer comme dans la tradition mexicaine avec des photos, des bougies, de la musique et surtout une famille qui se réunit pour parler des souvenirs et de ce que nos défunts nous ont apporté. On va continuer avec l'oracle de la transformation. On nous parle du pouvoir, ce pouvoir que nous avons. On parle de sécurité aussi, hein, d'affirmation de soi, de renoncer à l'agression et à l'agressivité, puisque agression et agresseur ne sont pas toujours un binôme qui fonctionne. Hein. On peut se sentir agressé, mais il n'y a pas d'intention d'agression de l'autre côté. Donc on vous demande aujourd'hui, on vous dit vous avez le pouvoir de rester, vous avez le pouvoir de quitter un état, une situation, c'est à vous de décider. D'accord? Et le choix que vous allez faire en pleine conscience aujourd'hui, ça va vous suivre par la suite puisque c'est quelque chose que vous allez poursuivre. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité, vous ne risquez absolument rien à montrer qui vous êtes et à aller pleinement vers la réalité que vous avez besoin de vivre. C'est comme si l'univers vous disait ça suffit. Vous êtes une magnifique graine de l'univers. Il est temps maintenant de grandir, de vous affranchir des situations, des blessures, du passé, des personnes aussi qui vous ont aidé pour un temps et puis peut-être qui ont gardé cette dépendance à vous, qui vous ont guidé de manière peut-être un petit peu autoritaire. Donc il va falloir arrêter ça. Puisque vous n'osez pas toujours vous affirmer. Et c'est bien dommage, puisque c'est votre expression individuelle. Donc exprimez-vous pleinement, mais
faites-le de manière harmonieuse, de manière, comment dire, agréable. Vous allez vraiment passer d'un état de dépendance à un état d'autonomie affective notamment. Et pour ça, il va falloir aller du côté de la Terre, aller chercher du soutien auprès de Gaïa, auprès de vos ancêtres aussi, qui vont vous donner la force d'avancer et puis qui vont venir apporter en vous une certaine sagesse, une certaine sérénité qui va faire que vous allez laisser ce sentiment d'agression, d'agressivité aussi de côté et vous allez enfin prendre de la distance par rapport aux autres. Sachez aussi que l'ego peut vous manipuler et le soi vous rend par contre très libre. Donc on vous invite peut-être à brûler un petit peu l'ego et à vous laisser vous exprimer, laissez votre soi être créatif et libre. Affranchissez-vous, c'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui, c'est celui de s'affranchir. On va venir regarder. Oui, dans le domaine sentimental, on a aussi cette énergie de regain, de revivre les choses comme on a besoin de les revivre. Et vous avez la chance plus le bonheur ici, regardez. Chance et bonheur. Ici, on est avec le 5. Donc, on est sur de la créativité. On en parlait tout à l'heure. Affirmez-vous. Affirmez votre créativité. Montrez qui vous êtes, votre identité profonde. Avec le 6, on est sur les sentiments, sur l'illusion, la jalousie. Il est temps aussi de montrer peut-être à votre partenaire ou aux personnes qui vous entourent que vous n'êtes plus dupe, vous avez compris les choses et vous allez le faire en toute créativité pour vraiment vous en libérer. Et tout ça, ça va vous conduire naturellement évidemment vers le bonheur. Cette fin que vous attendiez depuis tellement longtemps, cette réalisation, cette réconciliation peut-être pour certains que vous attendiez. Donc votre porte, c'est vraiment le bonheur à tout point de vue. Parce que vous le méritez, mes petites étoiles, ce bonheur, vous méritez cette chance et de revivre enfin, puisque vous en avez, si je puis m'exprimer ainsi, vous en avez suffisamment bavé. D'accord? Donc il est temps vraiment de laisser les autres qui vous dirigent s'occuper de leur vie pour que vous puissiez vous occuper de la vôtre. Et on termine avec les rêves une fois de plus. On vous invite à être attentif à vos rêves. On vous dit notamment que la nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Soyez pleinement conscient que vous devez vous affirmer aujourd'hui. Voilà la guidance du mercredi 13 juillet. Je mettrai également en lien sur les réseaux comment faire de l'eau de lune et comment cette eau de lune va vous apporter beaucoup de bien-être, de mieux-être pour certains. N'hésitez pas aussi à recharger vos pierres. Alors certains se disent qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je les mets à la lumière de la lune? Est-ce que je les mets dans l'eau sur une fleur de vie, etc. Sachez que le meilleur du meilleur, c'est de les mettre en terre parce qu'elles vont se reconnecter, ce sont des minéraux, donc ces pierres vont se reconnecter à leur élément naturel, vont se recharger aussi bien avec l'énergie de la terre que par les rayons de la lune qui vont arriver sur cette terre tout en étant protégés. Donc n'hésitez surtout pas à purifier vos pierres comme ceci, ça va pour toutes les pierres. Voilà, j'espère avoir apporté des éléments de guidance et de réflexion pour vous, mes petites étoiles, et pour vous, les belles âmes. Si vous souhaitez vous abonner, vous savez qu'il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Et pour ceux qui veulent attendre vendredi, eh bien, attendez jusqu'à la fin de la semaine si vous voulez regarder le choix du papillon jusqu'au bout. Sachez que je vous réponds sur les commentaires et en message privé. Donc, n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions dont vous avez besoin. Que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, que je vous aime, que je vous remercie de votre fidélité, de votre présence et que vous êtes très très important pour moi et que sans vous le choix du papillon n'existe pas. Donc je vous invite vraiment à partager les guidances sur vos réseaux. Ça permet à la chaîne aussi de rayonner et d'être de plus en plus visible. Donc merci à tous si vous faites partie de ceux et celles qui aident petit à petit le choix du papillon d'une manière ou d'une autre, un petit peu tous
comme des petits colibris autour de moi. Je vous embrasse tous très fort, mes petites étoiles. Belle journée à vous les belles âmes, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, aujourd'hui, on s'affirme.